maintenant de la langue française au Québec. Alors qu'il y a une nouvelle étude qui nous démontre l'avancée de l'anglais dans les milieux de travail, c'est particulièrement le cas à Montréal. Selon le plus récent bilan de l'Office québécois de la langue française publié cette semaine, on dit qu'il y a près de 63 des entreprises dans la métropole qui ont exigé à la dernière personne embauchée un certain niveau d'anglais. Maxime Laporte est président de la Société Saint-Jean-Baptiste et du Mouvement Québec français. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous qui regardez la situation de près, est-ce que vous avez été surpris par ces dernières données? Hélas, non, je ne suis pas surpris. En fait, je me demande si quelqu'un est surpris au Québec. Vous savez, d'études en études, de recensement en recensement, le statut du français régresse au Québec. Et on a eu toute une génération de politiciens, notamment libéraux, qui ces dernières années n'ont à peu près rien fait pour renverser la tendance. Je pense que ces gens-là seront jugés très sévèrement par l'histoire, mais là, on a l'occasion de rouvrir enfin la loi 101 et d'accoucher, si vous voulez, d'une réforme digne de ce nom. Il le faut puisque, comme vous le voyez, on atteint un point critique et vous savez, c'est un droit linguistique fondamental au Québec que de travailler en français. Il est interdit à des employeurs d'exiger à l'embauche une autre langue que le français, sauf lorsque c'est nécessaire. Or, en cette matière, hélas, l'exception est devenue la règle au fil de tous ces jugements des tribunaux canadiens qui ont réinterprété, qui ont charcuté la loi 101 et on voit un peu le résultat de tout ça, le résultat aussi de notre statut provincial. Alors, il y a un sérieux coup de barre qui doit être donné. On s'attend à ce que le ministre Jolin Barrette et à ce que le gouvernement Legault le donne ce coup de barre. Le ministre qui s'est dit justement extrêmement préoccupé par la situation serait sur le point de déposer un plan là, pour se porter à la défense de la langue française. Ça vous rassure? Vous avez l'impression que c'est comme un coup d'épée dans l'eau? Bien, c'est-à-dire que s'il s'agit d'une réforme législative ou si, quant à toutes les normes et règlements qui entourent le statut de la langue, qui garantissent l'avenir de la langue française au Québec, si cette réforme est acceptable, si elle est solide, nous applaudirons. Mais évidemment, nos attentes sont très élevées. En fait, nos attentes sont à la hauteur du défi qui se pose à nous. Si le français, on ne parvient pas, comme disait René Lévesque, à en faire la langue de la pièce, et donc aussi la langue du travail, la langue utile, la langue incontournable, la langue commune, si le bilinguisme institutionnel continue de se normaliser dans le commerce, dans la vie publique, c'est pas compliqué. Le français, et c'est déjà le cas, hélas, deviendra de plus en plus une langue facultative. On pourra s'en passer pour vivre, pour prospérer, pour se dépasser soi-même. Et ça, c'est pas le projet collectif québécois. C'est le contraire du projet québécois. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des gens qui se sentent pas ou peu concernés par la situation? Parce que si on regarde le portrait pour l'ensemble du Québec, c'est différent là, si on compare la métropole au reste du Québec. Bien, en effet, c'est sûr que je dirais que les enjeux linguistiques, ça se passe surtout dans la région métropolitaine, à ne pas négliger du reste la situation notamment en Outaouais. Oui, on est collé sur l'Ontario, évidemment. Là. En effet, et c'est là qu'on voit qu'il est d'autant plus important de faire preuve de cohérence et aussi d'exemplarité pour ce qui est de l'administration publique, parce que ce qui est encore plus ahurissant, c'est que notre propre administration publique, l'État québécois financier directement à même nos impôts, viole chaque jour qui passe la loi 101 et les droits linguistiques fondamentaux des Québécois. À la limite que dans le commerce privé, on comprend qu'il y a du laisser-aller, mais dans notre propre administration publique, ça, c'est totalement inacceptable. Alors, il faut renforcer la loi 101. Ici, la disposition pertinente, sans entrer dans les détails, c'est l'article 46. Il faut qu'en matière de langue du travail, l'exception cesse d'être la règle. Il faut réinstaurer le français comme langue utile, comme langue officielle, commune, au travail et dans la vie publique. Ça se fait notamment par la voie législative, par un renforcement de la loi 101 qu'on réclame depuis des décennies. Donc, c'est une tendance qui est bien ancrée, mais selon vous, si on prend les moyens pour y arriver, on peut l'inverser encore aujourd'hui. Oui, donc évidemment, c'est une question
de cadre législatif, c'est une question aussi, vous savez, d'effectivité des normes, puis des lois, puis des règlements qu'on adopte, parce que c'est bien beau adopter une disposition législative, une belle loi 101, mais si elle n'est pas mise en application, c'est pas d'avance. Donc, en l'occurrence, par exemple, les entreprises qui ne respectent pas, je réitère, ce droit linguistique fondamental des Québécois de travailler en français, qui se permettent de violer, d'aller au-delà de cette interdiction d'exiger l'anglais, c'est ça, à l'embauche, sauf exception, ces entreprises-là devraient être sanctionnées systématiquement. À quoi bon adopter des lois si elles ne sont pas rendues effectives? Oui, si on ne les fait pas respecter. Il faut les appliquer, les faire respecter. Il faut s'assurer, entre autres choses, que l'Office québécois de la langue française puisse jouer son rôle, qu'il soit bien financé et bref, que les bottines suivent les babines. Oui, encore beaucoup de travail, j'ai l'impression, par contre, dans ce dossier-là. Monsieur Laporte, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie, bonne journée.